j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'ai les lumières baissées et une belle lumière blanche en avant de moi parce qu'aujourd'hui, on va parler quelque chose de terrifiant. Non. Mais sérieux, aujourd'hui, genre, vous m'avez demandé une story time, puis là, je m'étais dit, il y a rien de grave qui m'est arrivé dans la vie ou de drôle ou de si. Ben oui, mais tu sais, des choses que genre, peut-être, tu sais, nécessairement, ça me tente pas vraiment de raconter. Mais là, j'ai pensé à ça, puis j'ai fait, hey, ça, je le vis et c'est un calvaire. Donc, pourquoi pas en parler? Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une story time de comment je vis avec la paralysie du sommeil. J'ai vraiment beaucoup de problèmes de sommeil. D'ailleurs, je prends des médicaments pour m'endormir parce que sinon, je fais beaucoup de paralysie du sommeil et je dors pas. Parce que j'ai développé une peur de dormir. La conne, elle a développé une peur de dormir. C'est pas une peur de dormir, mais je déteste dormir. Je m'endors et je pense juste au lendemain. Puis comme, je serais pas capable de m'endormir si j'avais pas mon médicament. En tout cas, ça fait du bien dormir. Je le sais, des fois, je suis crevée puis j'ai goût de m'endormir. Mais il y a d'autres fois que c'est vraiment plus dur et ça arrive souvent. Aujourd'hui, on va parler de la paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais je vais vous dire en bref ce que moi, je vis. Je vais vous dire un peu c'est quoi la paralysie du sommeil, pourquoi c'est causé, pis tout. Donc, je pourrais vous lire une définition du dictionnaire, mais je la trouverais trop compliquée, puis je pense à vous, puis je suis comme, ben eux n'ont eu tout, dans le fond, ils veulent pas que ça soit compliqué, fait que je vais vous résumer, en gros, une paralysie du sommeil, c'est quand tu te réveilles et que ton corps a pas encore compris que t'étais en mode réveil. Donc lui, dans sa tête, il est encore en sommeil, mais toi, t'es réveillé. C'est bizarre, hein? C'est comme une connexion qui se fait pas, là, si je pourrais dire ça. Ça peut arriver, ça arrive pas à beaucoup de monde, ben ça arrive à beaucoup de monde, plus qu'on le pense, mais des majeurs, ça arrive à moins de personnes. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que quand tu dors, en fait, ton corps, il se met dans un état de sérénité et tout, et tes membres, ils sont complètement amorphes. Je vais vous raconter comment je vis avec ça, parce que je vais vous le dire, ça fait extrêmement peur. Je vais vous raconter 3 fois que j'ai fait des grosses paralysies de sommeil. Moi, il faut savoir que j'en fais beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne prends plus de sieste. Quand je faisais des siestes, j'en faisais une toujours intense. Et j'ai arrêté de faire des siestes à cause de ça parce que ça me faisait vraiment peur. J'avais peur de m'endormir et de me lever avec ça. Puis il faut savoir aussi que c'est plus fréquent d'en faire pendant que tu fais des siestes parce que quand tu fais des siestes, tu dors une petite période de temps et si ton cerveau il décide de passer dans le sommeil profond et que tu te réveilles à ce moment-là, c'est là qu'il est le plus susceptible de faire une paralysie du sommeil. Donc, parce que lui il est vraiment endormi, toi non. C'est ça. La plupart du temps, c'est dans les siestes de l'après-midi ou mais ça peut arriver parce que moi ça m'arrive n'importe quand, ok? Je vais vous en raconter 3, comme je vous dis, 3 grosses histoires qui m'ont su arriver, je vais vous expliquer. Moi, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai de ça. La première histoire que je vais vous raconter, c'est la première fois que j'ai fait une paralysie du sommeil. La première fois que j'ai fait ça, j'avais 16 ans. Et donc, ça fait 3 ans de ça. Et je me rappelle, j'avais décidé de me coucher de bonne heure. Donc, moi, je me couche de bonne heure. Puis, j'avais mis mon alarme à 8 heures. C'est important quand même de savoir ça. Donc, j'avais mis mon alarme à 8 heures pour le lendemain. Et moi, je m'endors vers 8 h, 8 h 45. OK? C'est dans ces environs-là. Je m'en rappelle. Et je décide de me réveiller à 3 h. 3 h, tout va bien. Ben, tu sais, quand tu te réveilles à 3 h, t'es un peu sonné, donc tu te rendors. Donc, j'essaie de me rendormir et je me lève à 8 h avec mon alarme. Mais quand je me réveille, de 1, ma vision est floue. Donc, je peux pas ouvrir mes yeux plus que ça. C'est flou et j'ai vu mon chat dans le coin. Et moi, je m'étais réveillée, j'ai vu un petit peu mon chat, donc mon chat passé. Puis là, j'ai voulu aller le flatter ou le prendre. Mais là, j'étais bloquée. Donc, je me suis demandé ce qui se passait parce que il faut savoir que t'es conscient de ça, ok? C'est ce qui fait le plus peur, en fait. C'est pas comme quand t'es somnambule. Non, t'es conscient. J'étais complètement paralysée, je savais pas comment le prendre.
ben comment le prendre, comment je pourrais dire ça, j'avais pas la capacité de me déplacer pour ça. Et donc, je vais vous raconter ce que je sentais. Je me sentais dans un état comme si j'étais attachée partout, donc quelque chose qui me tenait. Comme si on m'aurait frappé n'importe où, je l'aurais senti. C'est juste, je sentais que j'étais pas capable de lever mes bras parce que j'étais trop sur le slow pis tout. J'ai capoté. Parce que comme t'es conscient de ça, moi je pensais que j'allais mourir. Cette fois-là, je me suis réveillée, j'étais comme, ben, je suis en train de mourir, c'est pour ça que je suis de même dans le fond. Et je vais vous dire une chose, c'est que je me suis laissée mourir. Parenthèse. Je me suis dit, ben, je suis en train de mourir. Donc, pourquoi continuer à me battre quand c'est impossible? Parce que je me battais, là, j'essayais vraiment de toutes mes forces de me sortir de là, mais ça bougeait pas, là. Moi, j'ai comme, ben, je vais me laisser mourir. Puis, pour vrai, ça m'a pas fait si peur que ça. Sur le moment, j'ai capoté. Mais ensuite, quand je me suis laissée partir, j'ai fait, ah, ben, tu sais, je vais me laisser partir, c'est mieux comme ça. Donc, moi, j'étais comme, genre, j'étais prête à mourir, là. C'était vraiment pas cool. Et je me rendors. Ben, je me rendors. Je me laisse partir et tout d'un coup, boum! Je me réveille et là, tout est redevenu à la normale. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il était 8 heures encore, que ma porte était fermée, donc mon chat, il pouvait pas être dans ma chambre, et je me souvenais de tout ce qui s'était passé, mais comme... Non, en même temps, non. Genre, je me souvenais, puis j'étais comme... Parce que moi, il faut savoir que quand tu fais une paralysie du sommeil aussi, tu peux te réveiller et tu sais pas trop t'es où, donc... Moi, c'est ce que j'avais ressenti. Je savais que mon chat, c'était à moi, mais je savais pas trop j'étais où. J'étais comme partie dans un autre monde dans ma tête. Donc, quand je me suis réveillée, j'étais comme, ben, je suis dans mon lit, ma porte est fermée, donc mon chat, il était pas là. Puis, il est 8 heures. Ça doit pas avoir été vrai. Donc, moi, dans ma tête, la première chose que j'ai faite, c'est un rêve. Dans le fond, j'ai rêvé à ça, puis je me suis réveillée. Puis, tu sais, des fois, tu rêves encore en réveillant. Puis, je me suis dit, garde, c'est tout, là. Je ferais pas un cas avec ça. J'ai juste fait un rêve. Quand tu fais une paralysie du sommeil, tu peux avoir des hallucinations, des sentiments d'étouffement, d'oppression et tout. Comme quelqu'un... On dirait que quelqu'un est là. Dans le fond, tu sens une présence. Tu peux halluciner. Mais moi, je savais pas parce que je savais pas c'était quoi de la paralysie du sommeil dans ce temps-là. Donc, tout va bien. 2 semaines plus tard. Ça vient à la deuxième histoire. Et c'est elle qui m'a le plus troublée de toutes les 3, ok? Je décide d'aller me coucher, et moi j'ai complètement oublié ce qui m'était passé parce que dans ma tête c'est un rêve, ok? Mais je m'en souvenais très bien, c'est ça. Parce que tu sais, des fois des rêves, tu les oublies, mais là non. En tout cas, donc la deuxième fois ça vient, et c'est 2 semaines après, donc j'avais encore 16 ans. Et j'ai dormi chez nous, et cette fois-ci, je me rappelle, c'était un cadran à 6 heures. Puis pourquoi je vous dis les heures, c'est parce que dans notre tête, quand tu fais une paralysie du sommeil, t'as l'impression que ça dure une éternité. Puis je vais vous dire, c'est dans cette histoire-là que ça paraît le plus. J'ai eu l'impression que la première fois, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, que j'ai pas fait ça. Et quand je me suis réveillée, puis que j'ai su que j'avais mon alarme à 8 heures, puis que j'avais entendu mon alarme, puis qu'il était encore 8 heures, ça veut dire que ça a pris quelques secondes. Donc voilà. J'ai mis mon alarme à 6 heures, je m'étais couchée quand même tard. Je me rappelle plus vraiment, mais je m'étais couchée tard et j'avais mis mon alarme à 6 heures parce qu'il fallait que j'aille à l'école à 8 heures, 7h30, en tout cas on s'en fout. Et là, encore une fois, je me réveille, mais là, c'était la pire. Moi, je dors avec une doudoune en face, ok? Je vais vous montrer comment je dors. Moi là, je suis de même, je suis couchée et je dors de même. Je dors avec une doudoune en face. Puis j'adore dormir avec une doudoune en face, ok? Ça m'aide à m'endormir. Mais là, je m'étais réveillée, j'avais cette doudou-là dans la face et je me sentais plus. Comme je vous dis tantôt, je me sentais quelqu'un qui m'attrapait, mais j'étais plus capable de respirer. Qu'est-ce qui se passe? Je pense encore que je suis en train de mourir parce que je me sentais étouffée. Je manquais d'air complètement, là. J'ai vraiment ressenti le besoin de prendre de l'air, puis j'étais pas capable de la prendre parce que j'étais pas capable de tasser ma doudou. Puis tu vois, comme t'as les yeux ouverts, tu vois tout ce qui se passe. Puis j'étais juste de même, puis j'étais pas capable, puis genre... J'avais une doudou verte, donc une verte pâle, fait que je voyais tout à travers, je voyais la lumière, puis je savais que quelque chose me bloquait dans la face. Moi, je me suis dit, je manque d'air à cause de ma doudou. Donc, le premier réflexe que j'ai fait, c'est essayer de tasser ma doudou, mais j'étais pas capable.
Et c'est là que j'ai senti des mains. Tu sais, des mains là. Et là, j'ai complètement perdu le souffle. Comme avant, j'étais en train de m'étouffer, mais là, j'ai senti comme, tu sais, là, des doigts là, qui, un par un, qui fait ça, et j'ai senti m'étouffer. Et là, ça m'étouffait tellement, j'ai manqué de souffle. Encore une fois, je me suis dit, je vais mourir, écoute, je me laisse partir. Je me suis laissé partir et je réveille. Et là, tout va bien. Puis là, je vous dis, je pense pas que c'est un rêve parce que je me rappelle exactement, je me suis réveillée en sursaut et je manquais d'air pour vrai. Et c'est là que j'ai commencé à m'informer parce que je trouvais ça vraiment pas normal, là, pour vrai, là, tu te réveilles et tu manques de souffle, en tout cas. Donc, c'est là que j'ai vu que la paralysie du sommeil existait pour vrai, qu'on pouvait halluciner et qu'on pouvait avoir l'impression qu'il y avait du monde. Donc, moi, j'ai consulté mon médecin aussi après ça parce que j'ai eu peur. Et elle m'a dit que les mains que j'ai senties, c'était carrément que j'avais halluciné quelqu'un qui m'était mis là-dedans. Parce que, tu sais, quand tu dors, c'est comme t'hallucines des choses dans ta tête. Ben, c'est la même chose. Sauf que là, ta paralysie du sommeil, elle embarque et là, ton cerveau, il vient tout fucker. Il sait plus trop s'il faut qu'il se réveille, s'il faut qu'il se réveille pas. Puis c'est là que ça spin tellement que t'hallucines des mauvaises choses. C'est pas tout le monde. C'est pas parce que tu vas faire de la paralysie du sommeil que tu vas imaginer un démon qui est en face de toi, là. Moi, je voyais rien, là. Je sentais juste quelqu'un des mains m'étouffer. C'est à partir de ce temps-là à partir de ce moment-là que j'ai vraiment eu peur de m'endormir le soir parce que j'avais vraiment peur de faire ça. Mais, moi, je me suis dit, hey, à chaque fois, je me laisse mourir, puis je reviens. Puis là, j'avais dit ça à mon médecin, j'ai dit, ben moi, mais les 2 fois que ça me l'a fait, je me suis endormie, je me suis comme laissée partir, puis je suis revenue. Puis elle m'a expliqué que justement, se laisser partir, c'est comme si tu te rendormais et que 0,2 secondes plus tard, tu te réveillais, puis c'est là que ton cerveau, il catchait que tu étais réveillé. Parce que dans toute ta vie, quand tu te réveilles, ton cerveau, il catch que tu es réveillé. Donc, tous tes membres deviennent actifs. Puis c'est pour ça, des fois, on est un petit peu, je suis pas fort le matin. Exactement. Pourquoi, quand que je me laissais m'endormir, puis que je me rendormais et que là, ça allait bien, c'est parce que justement, je disais à mon cerveau que je dormais, donc je me laissais redormir, et là, je me réveillais, là, il était là. Là, il a fait sa job. C'est exactement un peu ça. Puis je vous rassure, les hallucinations et tout, c'est pas vrai, ok? Tu l'imagines, comme moi, j'ai manqué de respiration, mais j'ai pas manqué de respiration pour vrai. J'ai halluciné que je manquais de respiration. Ça, elle m'a rassurée là-dessus. Elle m'a dit que, justement, c'était la plus dure de la paralysie du sommeil. C'est quand tu imaginais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sentent avec une pression sur la poitrine, puis ça les fait comme moins respirer, mais tu peux pas mourir de ça, là, ok? C'est une paralysie du sommeil, c'est tout, c'est ça. Moi, je trouve que c'est un monstre, là. Pour vrai, j'ai peur. Moi, quand je vois ça, je suis comme, voyons, je suis schizophrène, là. C'est pas pour... mais tu sais, ça fait peur. Mon médecin, comme je vous dis, m'a tout expliqué que les hallucinations étaient normales. Et je suis là pour la 3e truc qui m'a moyen traumatisée parce que j'étais rendue habituée parce que je refaisais plein de petites paralysies, mais c'était juste des paralysies que je me réveillais, que j'étais bloquée, puis là, je me disais, rendors-toi et reviens, et tout allait bien. Donc, ça allait pas si pire. Puis j'avais pas d'hallucinations sonores, visuelles, peu importe, j'avais rien. Et là, ça fait 2 ans plus tard, ok? Donc j'avais 18 ans, je dors. Puis encore une fois, je m'étais couchée vraiment tard. Ça l'aide pas se coucher tard, je dis de même. Puis je m'étais réveillée vraiment de bonne heure. Donc mon cycle profond, là, il savait pas trop où se placer, là. Je m'endors et je me réveille. Encore une fois, je suis désemparée de mes membres, mais cette fois-ci, j'ai pas conscience que je suis dans une paralysie du sommeil. Et ça peut arriver. Normalement, quand tu fais une paralysie du sommeil puis que ça fait plusieurs fois que tu le fais, ton cerveau va le savoir que ça en est un. C'est bizarre, hein, mais regarde, je comprends pas, je suis pas médecin, là. Cette fois-là, j'avais pas catché tout de suite. J'avais catché peut-être 10 secondes plus tard. Dans ma tête, ça a duré genre 20 minutes, là. Je sais pas que je suis en paralysie du sommeil. J'entends ma mère qui crie au meurtre. Moi, je pense que je suis genre sur un lit d'hôpital. Tu sais, ma mère crie au meurtre, je suis en train de mourir. Puis là, moi, je suis en train de réaliser que je suis en train de mourir. Je respire plus, je suis plus capable de respirer. Encore une fois, j'avais ma doudou dans la face. Puis là, j'étais comme, ça y est, c'est vrai. Là, c'est vrai que je meurs.
Là, c'est vrai, là, tu sais, ma mère, elle crie, là. Tu sais, tu vois ça dans les films d'horreur, des fois, là, la personne est comme sonnée, puis elle entend ses parents crier, puis tout, puis finalement, elle meurt. Exactement ce qui s'est passé, et j'ai vraiment capoté. Mais j'ai fini par comprendre, quand j'ai arrêté d'entendre ma mère crier, j'ai fini par comprendre que, ben, c'était juste une paralysie du sommeil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissée aller, et je me suis réveillée, et tout allait bien. Je peux vous dire que à chaque fois, j'ai pensé que ça durait 20 minutes. 5 à 20 minutes, toujours. Mon manque de respire, c'était épouvantable. J'avais l'impression que je me débattais, que j'étais dans l'eau. Je me débattais, là, pas dans l'eau, mais tu sais, dans le temps, dans l'eau, t'as plus d'oxygène. Exactement, je me débattais, je faisais tout. Ça durait des 5 minutes, puis finalement, j'avais mis mon alarme à 8 heures. Puis il était encore 8 heures. J'avais mis mon alarme à 6 heures, il était encore 6 heures. Puis ça dure, la moyenne d'une paralysie du sommeil, c'est entre 5 et 40 secondes. Donc, 40 secondes. C'est pas beaucoup, là, 40 secondes, mais sans respirer 40 secondes, pour moi, c'est une éternité. Et donc, voilà. C'est les 3 histoires que je voulais vous dire. Je veux pas que vous partez en peur puis que vous dites genre, ah, mais j'ai peur de faire ça, parce que c'est pas effrayant, ok? C'est pas... Après, là, tu te lèves pis t'as pas peur toute la journée, comme si t'avais vu quelque chose d'irréel, pis que t'es comme, j'ai peur, parce que quand tu te réveilles, j'ai l'impression que c'est un instinct, tu l'as su que c'était juste ça. Peu importe, même si c'est les premières fois, comme, ça te fait pas peur dans la journée. Tu sais, moi, il y a des fois, j'écoute un film d'horreur pis j'ai peur jusqu'à 2 jours, pis là, je dors la lumière ouverte. C'est pas ça, là. Là, t'as pas peur. C'est que moi, j'en ai vraiment fait beaucoup. Puis ça m'a créé un cycle du sommeil extrêmement dégueulasse, dans le sens que j'avais toujours peur de dormir, parce que je voulais pas que ça me le fasse, mais en même temps, j'avais pas peur. Donc j'avais pas peur de me faire étouffer, j'avais juste peur que là, j'allais rester longtemps. Alors, c'est vraiment compliqué ce que je dis, puis je pense pas que vous comprenez, là. Mais je veux pas que vous partez en peur avec ça, genre, j'hallucine. Non. Ok? C'est normal, vous pouvez aller lire sur le sujet, il y en a plein d'articles là-dessus. Si vous en avez déjà vécu, dites-moi là, hein, parce que j'aimerais vraiment ça savoir. Je vous dirais que les pires, c'est eux que je vous ai dit. Les hallucinations, j'en vis vraiment moins souvent, c'est vraiment rare. Aujourd'hui, à cause de mes médicaments, ça m'aide extrêmement beaucoup, parce que je m'endors assez vite, puis j'en fais pas. Donc, voilà. Mais, moi, ça a toujours été ça, hein. J'ai toujours hâte au lendemain, puis je comprends pas pourquoi. Puis je sais pas si ça vous fait ça aussi, là. Moi, parenthèse, là, mes rêves, je les vis tous et je le sais tous que je les vis. Y a pas un rêve que je fais pis que je me dis, ben là, c'est sûr ça arrive un petit peu, là, ok? Je généralise pas, là, mais la plupart du temps, quand je fais un rêve, mettons, je suis dans une tuerie, là, tu sais, on a tous rêvé à des choses bizarres, là. Moi, je le sais que je suis dans un rêve. Pis c'est vraiment buzzant. Fait que je sais pas si ça a un rapport avec mon sommeil ou peu importe, là. Je voulais juste vous en parler, me vider le cœur, parce que c'est une chose que j'ai vraiment vécu mal pendant longtemps, parce que ça me fatiguait extrêmement, c'était vraiment épuisant. C'est pas le fun, hein. Je sais pas quoi vous dire dans le fond, c'est juste pas le fun. Moi, ça l'a beaucoup arrêté, puis mon médecin m'a dit que justement, c'est normal qu'avec l'âge, ça diminue. Là, je sais pas si mes propos sont tous vrais, ok? Moi, je vous dis ce que mon médecin m'a dit, là. Donc, si vous avez lu un article différent qui dit autre chose, ben, mettez-le en commentaire, là, au pire, je m'aurais trompé. Je vous assure juste pas de toute la crédibilité de mes sources. Mais moi, je vous dis ce que j'ai vécu. C'est réel, ça existe, faut pas avoir peur de ça. Ben, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. C'était ma petite story time du sommeil. Et dormez bien, ok? Faites juste vous relaxer, dormir, prenez ça cool. Moi, je veux que ça dure 3 heures le sommeil, gros maximum, ok? Je veux que ça fasse un petit sommeil profond, comme je me lève en forme. Puis toute la journée, c'est une perte de temps pour moi. Il y a beaucoup de monde qui sont comme moi, c'est ma vie dormir, j'aime ça dormir. Moi, j'aime pas ça dormir. Je me force à dormir le soir, parce que sinon, je serais ben trop fatiguée. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de petites story time comme ça, des petites choses, c'est pas des choses graves que je vis au quotidien, ben dites-le en commentaire, parce que moi je suis prête à vous faire des petites story time. C'était le fun de dire ça. Excusez mes bras. Puis j'espère que je vous ai pas trop fait peur, donc ayez pas trop peur, là, je vous le jure, ça fait pas peur. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, activer la cloche, partager tout ce que vous voulez. Suivez-moi sur TikTok, sur Instagram.
Sur TikTok, je suis le plus active. Donc c'est ça, j'espère que vous allez passer une belle soirée, une bonne nuit, une bonne journée, un bon matin, peu importe quand vous l'écoutez. Donc, je vous dis à la prochaine.